Êtes-vous fumeur? Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. En France, à ce jour, il y a 15 millions de fumeurs, sachant que 24% des soignants en font partie. Combien fumez-vous de cigarettes par jour? Une dizaine? Là, j'en suis à 6-7. Une dizaine. Bon, une dizaine, mais tout dépend du stress, quoi. 5-6 par jour, à peu près. Au début, 2 ou 3 et maintenant j'arrive à une quinzaine par jour. En moyenne, une personne, tout âge confondu, fume 11 cigarettes par jour. Avez-vous déjà essayé d'arrêter? Non. Non. Oui, une journée ou deux. Non, j'ai jamais essayé et pour le moment, j'ai pas envie. Oui, plein de fois. En France, 60% des fumeurs désirent arrêter, mais uniquement 75% ont déjà essayé au moins une fois, et seulement 5% y arrivent chaque année. Pensez-vous être dépendant? Oui. Oui, je pense être dépendante, oui. Complètement. Non, j'arrête quand je veux. Dans un sens, oui. Oui, peut-être. Je sais pas. Non, pas vraiment. Dépendant, j'en sais rien, mais ouais, on peut dire que je suis un peu dépendante parce que j'ai essayé d'arrêter plein de fois et j'ai pas réussi, donc oui. On constate 3 types de dépendance: environnementale, physique et psychique. Pensez-vous contribuer au tabagisme passif? On essaie de faire attention, mais forcément, oui. Non, parce que je fais attention à côté de qui je fume et quand il y a des non-fumeurs, je fume pas. Non, j'évite d'être à côté des gens pour fumer. Non. Certainement un petit peu quand même, ouais. Oui, je pense y contribuer, même si je fais attention à pas fumer près d'enfants ou près de personnes non fumeuses. Mais malgré ça, je pense que je participe au tabagisme passif. Il y a environ 5000 morts par an à cause du tabagisme passif. De plus, le risque de développer des maladies cardiaques augmente de 25% pour les adultes. On constate aussi le décès de 1500 nourrissons chaque année à cause du tabagisme passif maternel. Connaissez-vous au moins une loi qui régit la consommation du tabac? Ouais, j'en connais une, la loi Evin, qui interdit de fumer dans les lieux publics, par exemple. Il y a la loi Evin, je crois qu'elle s'appelle comme ça. La loi Evin et la nouvelle là, qui est sortie en 2006, mais je ne sais pas son nom. Je crois qu'il y a la loi Evin, quelque chose comme ça. Il y a la loi Veil, voilà. Oui, la loi Evin. La loi qui vient de passer, là, par rapport aux lieux publics. C'est ça, hein, je crois. Non, j'en connais pas, je m'y intéresse pas. Ouais, il y en a plein, mais on les connaît plus ou moins. Hein. La loi Evin, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. En 1991, la loi Evin vient renforcer la loi Veil. Elle consiste en la hausse des prix, l'interdiction de publicité en faveur du tabac et surtout l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Connaissez-vous un coin fumeur dans l'établissement de soins? Oui, dehors. Non, c'est interdit, fumer dans les établissements. Je sais qu'on a le droit de descendre, fumer, mais il faut qu'on change. Mais après, un endroit spécifique, non. Devant les urgences. Bah, à l'extérieur. Bah oui, il y a forcément des grands fumeurs. Ensuite, je sais qu'il faut descendre, mais... Oui, il y en a pas mal, ouais, dans l'établissement. Bah, partout où on veut, tant qu'on n'est pas dedans l'hôpital ou dedans l'établissement, c'est bon. Bah, à l'extérieur. Normalement, c'est derrière les portails, mais bon. Non, j'en connais pas spécialement, mais je pense que tant qu'on n'est pas à l'intérieur des bâtiments, on peut fumer sur le parking ou devant l'hôpital, il n'y a pas de problème. Légalement, il est formellement interdit de fumer au sein d'un établissement de santé. Donc les espaces fumeurs ne sont en aucun cas autorisés dans l'enceinte hospitalière. Pensez-vous que l'enceinte hospitalière est préservée? Oui.
Par rapport aux fumeurs, je pense que certains respectent, mais pas tous. Je pense que oui, l'enceinte hospitalière est préservée vu qu'il y a des gens qui fument devant l'hôpital, c'est vrai, mais à côté de ça, il y en a beaucoup qui fument pas, donc je pense que l'enceinte est préservée, oui. Non, pas du tout. Oui. Je pense pas, non. Non, je pense pas parce qu'il y en a plein qui fument devant les portes d'entrée, donc je pense pas. Non. Ben, il y a ceux qui font attention et puis les autres, non, donc pas forcément. Oui, je pense. Connaissez-vous les moyens de prévention en place sur l'hôpital? Ouais, il y a des affiches publicitaires un peu partout dans les établissements. Certains, oui, les affiches publicitaires, contre les pages. Non. Il n'y en a pas, donc je peux pas les connaître. Il y a des affichettes un peu de partout, mais non, pas plus. Bah, il y a une addictologue ou sinon il y a des affiches à gauche, à droite. À part la prévention publicitaire, non. L'hôpital propose des consultations tabacologiques et orne les murs d'affiches préventives. Connaissez-vous les moyens de prévention en général? En général, ouais, à la télé, dans les lieux publics. Mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Ouais, la publicité, fumais-tu sur les paquets de cigarettes. Bah, il y a sur les paquets de cigarettes, avec leurs images et leurs messages, les spots de télévision, et puis voilà. Pareil, des affiches. Bah, les préventions nationales avec les affiches, et puis la mise à disposition d'un tabacologue. Il y a tout ce qu'il y a sur les paquets de cigarettes ou les moyens de prévention à la télé. La prévention est omniprésente avec les médias et pour les jeunes, la prévention est effectuée par des infirmiers scolaires. Connaissez-vous les principales substances contenues dans une cigarette? J'en connais quelques-unes. Il y a la nicotine, le charbon. Il y a de la nicotine. Je sais pas. Bah, la nicotine, du goudron, tout ce qui est mauvais pour la santé. Oula, oui, bah forcément la nicotine, le goudron, et plein d'autres encore. Connaissez-vous les... Ah non, je fais pas attention. La cigarette contient plus de 4000 substances dont 40 sont cancérigènes. Les principales sont le goudron, l'ammoniac, le mercure, le plomb, le cyanure, la nicotine, l'arsenic. Connaissez-vous les conséquences du tabagisme? Oh bah beaucoup de maladies, c'est sûr, hein, tousser un peu le matin, après, c'est les risques. Hein. Ouais, il y a plein de cancers. Oui, des maladies. Oui, bah, il y a le cancer, enfin différents cancers, hein, poumon, gorge, plein de choses, BPCO, enfin plein de maladies comme ça. Les cancers, ouais, les problèmes cardiovasculaires. Sorte de cancer et puis c'est tout, je pense. Le tabac est le facteur cancérigène le plus dangereux de notre époque. Un tiers des cancers sont liés au tabac. La consommation de tabac entraîne 66 000 morts par an. La cigarette est la cause de 11% de décès en France. Un fumeur sur deux décède des conséquences du tabac. La crédibilité des messages et des conseils de santé aux yeux du public passe par le respect de ceux qui les formulent. Le tabac tue et l'hôpital recrute.